Hello, I'm back les gars. Alors le dernier vlog date littéralement de fin novembre. Vous allez me demander mais qu'est-ce qui s'est passé depuis et jusque maintenant? Eh ben je vais pas vous mentir, j'avais filmé pas mal de clips que je comptais vous monter pour clôturer la fin de l'année, sauf que le mois de décembre s'est complètement enchaîné au niveau du boulot. Ensuite il y a eu les fêtes de fin d'année et je vous cache pas que j'ai eu grandement besoin de repos et de passer un petit peu de temps avec mes proches, chose que j'ai donc faite au détriment des réseaux évidemment. Mais je suis quand même restée active sur Instagram, en story notamment. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire. Donc mon compte Instagram, je vous le mets juste en dessous ici à strongby.chloé. Globalement, cette déconnexion et ce temps off étaient grandement nécessaires et m'a fait le plus grand bien, donc je ne regrette absolument pas. Le mois de janvier a ensuite repris et pour ma part sur les chapeaux de roue, ça non plus, je vais pas vous mentir. Alors je ne vais certes pas me plaindre, on est bien d'accord. Mais il s'avère que mon activité a pris de l'ampleur et ça m'a demandé quand même pas mal d'énergie pour arriver à gérer tout ça. Et à côté de ça, n'oublions pas que je suis toujours en prépa. Et oui, ça n'a pas changé. Mais voilà, le tout combiné a fait que les semaines sont passées bien plus vite que prévu. Et que je n'ai tout simplement pas eu le temps, ou du moins pris le temps pour vous monter une vidéo entre temps. Donc, plutôt que de vous poster une vidéo avec des clips datant d'il y a 1 mois et demi, j'ai décidé de faire un reset et de vous reprendre en temps réel. Nous sommes donc le lundi 27 janvier 2025. Bonne année à tout le monde d'ailleurs, au passage. Mieux vaut tard que jamais. Je pense qu'on a un petit peu finalement toute l'année pour se le souhaiter. Pourquoi attendre toujours le 1er janvier? Chaque mois est important dans une année, chaque semaine l'est tout autant aussi. Donc je vous fais un petit récap de ces 8 dernières semaines. La prépa continue de mon côté et d'ailleurs les choses avancent très bien à ce niveau-là. Je suis très contente, le physique bouge, le poids continue de dropper. Là actuellement on est à 58,8 kg, donc on est véritablement sur un nouveau poids aussi le plus bas, donc 58,8 ce matin, ce qui doit nous faire un bon moins 3,5 kg depuis le dernier vlog si je ne me trompe pas. Au niveau de la diète, on est actuellement à 1700 calories. On est actuellement à 10 semaines de la compétition. Ça reste relativement haut en termes d'apport quotidien. On n'a toujours pas de cardio à l'horizon, mais par contre, je conserve ma routine quotidienne d'une moyenne d'environ 8000 pas par jour. Et avec tout ça, le physique continue de bouger. Donc je dois vous dire qu'avec Marine, ma coach, on est vraiment très contente du travail et des résultats qu'on a à l'heure actuelle. D'ailleurs, je vous mettrai un petit clip, mon dernier bilan, donc en l'occurrence celui d'hier. Comme ça vous permettra de voir un petit peu comment le physique a bougé et de voir un petit peu où on en est en termes de visuel et de résultats. Sinon côté énergie, je vais clairement pas vous mentir, c'est pas tous les jours facile. Du tout. J'ai quand même expérimenté quelques passages qui n'étaient vraiment pas faciles. Après, je dois dire que c'est aussi en partie de ma faute. Dans le sens où, je travaille quand même beaucoup. J'ai des semaines qui sont relativement chargées et j'ai pas forcément écouté les signaux de mon corps, tout simplement. Donc, j'en ai un petit peu payé les frais ces derniers temps. D'ailleurs, je vous mettrai un petit clip que j'ai filmé. Ne me demandez même pas comment j'ai fait pour filmer ce passage-là, tellement mon niveau d'énergie était au plus bas. Mais voilà, je me suis vraiment repris, je me suis dit ok, la phase que tu es en train de traverser là est temporaire, chaque douleur est temporaire, tu sais très bien que là tu as un peu un passage à vide mais que tu vas rebondir. Donc voilà, je me suis dit prends ton téléphone déjà pour toi pour immortaliser ce moment et t'en rappeler, n'est-ce pas? Éviter de retourner dans une phase aussi compliquée et d'autre part pour vous le partager aussi puisque le but de cette chaîne est bien évidemment de vous emmener aussi dans les coulisses de cette prépa et de vous montrer tout simplement ce qui se cache derrière un résultat visuel. Il y a des hauts, il y a des belles victoires, de toute façon l'ensemble reste une victoire, mais il y a aussi des passages un peu plus down et un peu plus compliqués et c'est aussi le but de cette chaîne là d'être complètement transparente avec vous et de pouvoir vous montrer aussi un petit peu ce qui se passe et de vous expliquer aussi de quelle manière pouvoir gérer ces passages pour continuer à avancer sur le long terme tout simplement et atteindre vos objectifs.
Bon, depuis, j'ai quand même bien évidemment repris du poil de la bête. On apprend de ses erreurs et de son expérience, n'est-ce pas? Tout ça pour vous dire que la prépa continue, que je ne compte pas lâcher YouTube, bien au contraire. J'adore cette plateforme, j'adore partager avec vous, vous lire et échanger avec certains comme ça a pu être le cas. D'ailleurs, ça me manque beaucoup ça. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, me montrer que vous êtes là, que vous êtes éventuellement content de me retrouver aussi. Tout ça pour vous dire qu'une fois de plus, nous ne sommes pas des machines, que nous ne pouvons pas toujours tout faire. Et c'est ok. Cela dit, je suis toujours aussi motivée et déterminée à vous documenter et à partager cette toute première prépa. Mais ne m'en voulez pas si le rythme est parfois un petit peu aléatoire. J'ai vraiment envie d'y prendre du plaisir avant tout et de partager avec vous, eh bien, quand je le peux, tout simplement. L'idée, ce n'est pas que ça devienne une contrainte ou une quelconque pression, mais juste du kiff et du plaisir. Donc, prenez soin de vous aussi, parce qu'on n'en parle pas assez. Être à fond, c'est bien, mais savoir ralentir, prendre du temps pour soi sans se mettre de pression et sans culpabiliser, ça l'est tout autant. La productivité, les gars, ça ne passe pas que par des phases de travail. Bien au contraire, ça passe aussi par des phases de repos. C'est ce qui vous permettra littéralement de tenir votre rythme sur le long terme, mais aussi parfois de mieux repartir dans vos projets. Ne l'oubliez pas. Et souvenez-vous que quels que soient vos objectifs, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Sur ce, les gars, pour aujourd'hui, c'est à peu près tout. C'est une vidéo qui sera relativement courte. Mon objectif unique était simplement de reprendre la caméra, de faire un petit reset en ce début d'année, de vous montrer que je suis toujours là, que j'ai toujours envie donc de partager avec vous et de simplement vous dire que je suis super contente de vous retrouver. On se reparle très très vite. Par cette vidéo, je souhaitais aussi simplement vous transmettre un message que prendre du temps pour vous et ralentir, c'est pas une mauvaise chose. N'associez pas ça à de la procrastination, c'est complètement différent. C'est aussi simplement savoir prendre soin de sa santé mentale et physique, puisque sans elle, il ne vous sera pas possible de perdurer sur le long terme. Sur ce, les gars, prenez soin de vous et n'oubliez pas de liker, comme d'hab, de partager, de vous abonner aussi. Ça me fera toujours extrêmement plaisir et on se retrouve très très vite pour la suite de cette aventure. Ciao!